Oh, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon match devant l'équipe de France. J'espère que toi aussi, LM. Ouais, c'était pas le meilleur, mais ça va. Comment ça va tout le monde? Bah, je pense qu'ils vont bien, même si c'était pas le meilleur comme tu l'as dit. Mais en tout cas, là, je vais résumer le match en vite fait, on va dire ça. Donc, une victoire 1-0 des Bleus dans la difficulté. En première mi-temps, on a vu les Bleus qui avaient la possession du ballon. On a vu une belle défense des Irlandais qui, à quelques moments, faisait pas mal de fautes, j'ai trouvé. Après, on a vu Colomeni faire une belle réception de balle à l'entrée de la surface. Cependant, il l'a amené un peu trop vers la gauche pour détourner le gardien. Il fait une talonnade sur Giroud. Toi aussi, j'ai trouvé qu'Hernandez, il faisait pas mal de pertes de balles, quelques fautes à répétition. Il était surtout embêté avec Ogbene, l'attaquant irlandais. Ensuite, on a vu un Pavard qui était un peu en difficulté également. Il trouvait qu'il avait du mal à suivre les actions. Il a même pris un carton jaune à la 22e minute. Donc cette première mi-temps, elle était un peu décevante, mais une possession des Français. Ensuite, la deuxième mi-temps, bah, elle se solde direct à la 50e par un but de Pavard, frappe directement à l'entrée de la surface en pleine barre rentrante, qui laisse le gardien irlandais, bah, indifférent. Ensuite, on a eu Moussa Diaby qui a remplacé Olivier Giroud. Aussi, on a vu Koulibaly toujours très très remuant, qui ne cessait pas de presser et continuer à donner tout pour son équipe. Rabiot, il a également fait quelques frappes de loin. Enfin, il en a fait une seule qui était légèrement déviée par un Irlandais de mémoire. Ouais. Et après, on a vu la sortie de Pavard qui a été remplacé par Koundé. Aussi, un petit événement, c'est que bah, Pavard, il a eu une accolade avec Didier Deschamps. Donc, je pense que bah, Dédé, il lui a dit Réconciliation. quelques mots gentils par rapport à la Coupe du Monde et qui continue à lui faire confiance. Et puis surtout vers la fin, on a vu bah, des Irlandais très poussifs avec une belle frayeur sur une tête de Koundé qui manquait à quelques reprises de la mettre contre son camp. Et surtout, on Et a vu un surtout, magnifique ouais. arrêt de Maignan, un LM. Je sais pas si tu l'as vu celui-là Ouais, aussi. c'est fou, ils nous refait la même qu'au L'arrêt match qu'il fallait d'avant. au bon moment. C'est ça. Il en a un avant le match, il est patron. Bah, en plus, je crois que c'est une tête de Collins Pour qui anticiper. bonne tête. Ouais, Et puis là, c'est l'arrêt ça. qu'il fallait au bon moment. Ah bah, tout le stade la voyait dedans. Bah ouais, j'ai vu après les supporters, ils étaient tous choqués qu'elle soit pas dedans. Même même le gars qui a tiré, Collins. On va commencer tout de suite par le toss, le tirage au sort, et c'est parti. Ah, c'est moi qui commence aujourd'hui. Ok, ok, ça Alors, marche, vas-y. je vais engager par le premier sujet. Moi, mon avis, bah, il est simple et il s'est affirmé au fur et à mesure du match. C'est un conseil à Deschamps, toi, un nouveau latéral gauche. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu me poses la question là? Ouais, Bah, c'est vrai que moi déjà je le voyais un peu dans mes flops du match, même si quand même je trouve ça un peu sévère, mais défensivement il avait du mal face à Ogbene. Je trouve il alors a oui, fait c'est vrai, pas mal de fautes. Toutes les petites ouais, poussettes c'est qu'il vrai. a fait à nombreuses reprises. C'est vrai que ça, c'est rentré dans mon raisonnement, mais c'est pas du tout le principal. Le principal, en fait, c'est Kamavinga. Parce que je veux plus du tout le voir sélectionner à latéral gauche. Je veux qu'il s'installe au milieu de terrain. Quand il a été, enfin, ce soir, je l'ai trouvé, peut-être que je suis un peu subjectif, mais j'ai trouvé vraiment impressionnant. Ah ouais, ok, tu Enfin, pars de ce principe-là, ouais, ok. c'est ça. Je veux vraiment qu'il l'installe au milieu parce que à la récupération, dans la transmission, dans le tempo, enfin, franchement, il a fait un match de patron. Et surtout, ok, peut-être pour l'instant, il a pas prouvé la régularité au niveau de Chouameni, mais je trouve que son top niveau, son potentiel est largement plus au-dessus que Chouameni. Je sais C'est pas ce que marrant t'en parce que penses. j'avais un avis un peu bah carrément différent du tien sur Kamavinga. Ok, comme Et- quoi. Ouais, bah je l'expliquerai plus dans la suite du podcast quand ça sera mon tour de parler d'un sujet, mais c'est un peu contradictoire à ce que tu as dit. Bah, après, moi, je t'avoue, je suis un peu subjectif parce que j'ai toujours kiffé ce joueur, mais bah là, pour le coup, enfin, je sais pas, je l'ai trouvé au-dessus de Rabiot et Griezmann aujourd'hui. Et il a rattrapé pas mal d'erreurs, notamment des balles en profondeur en première mi-temps. Là, je le vois faire des retours. La passe pour Mbappé, là, tout à l'heure, rapide à la fin du match, où Mbappé rate complètement sa reprise. Enfin, franchement, Ah ok, c'est lui qui l'a fait. ouais, Ah ok, je savais pas franchement, que c'était lui. et puis, tu vois, même Deschamps, je pense qu'il l'a compris parce que c'est le seul, c'est l'un des, enfin, il l'a pas sorti alors que c'est l'un des seuls qui était pas titulaire d'habitude. Il l'a pas Je sorti. pensais que ça allait être lui qui allait sortir à la place de Rabiot. Ouais, moi aussi, tu vois, et j'ai été agréablement surpris, donc je pense que Deschamps l'a compris et que maintenant il va chercher un nouveau latéral gauche. Surtout, vu la prestation de Théo qui était pas dingue. Mais ça, on en reparlera. Ouais, bon après c'est peut-être pas non plus. Enfin ça va, on a gagné donc on peut pas non plus l'incriminer tant que ça, mais c'est vrai que il aurait pu mieux faire. Oui, après, bon, l'équipe d'Irlande, on s'y attendait, hein. C'était un match costaud, voilà. On savait que ça allait pas être facile. 1-0, 2-0, c'est ce à quoi on s'attendait, hein. Même offensivement, ils étaient présents, hein. Franchement, ils ont pas démérité et ils ont fait avec leurs armes, quoi. Ouais, je pense ils ont vraiment tout donné, même à la fin, bah, ils ont failli marquer. Donc, bonne équipe d'Irlande en face. Ouais, justement, Kamavinga là-dessus, malgré que ce soit une équipe de vraiment de costauds, etc., c'est quand même un peu dévorant.
Ah oui, Bah, carrément. malgré son physique un peu frêle, j'ai trouvé très très costaud dans le duel, hein. Il a gagné beaucoup de duels de la tête, beaucoup de Ouais, à la fin, j'ai récupérations, vu, il etc. a sauté au-dessus de tout le monde. Ouais, franchement, dans ce genre de match, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça et très agréablement surpris. Bon, du coup, tu penses qui pour les tops et les flops, là, t'as des petites idées? Yes, bah on va passer au temps additionnel, ouais. La première mi-temps, donc top flop, on commence par les flops. Allez, vas-y. Ça a été qui pour toi ta chèvre du match? Celui qui a pas le niveau? Pour ce match-là, je vais dire bah, Théo Hernandez. Hmm. Mais juste pour ce match-là, parce que j'espère qu'il se rattrapera, parce que j'aime bien ce joueur. Mais toutes les fautes qu'il a fait, des petites poussettes. Comment il s'appelait l'attaquant irlandais déjà? Ogbene. Ogbene, voilà, il le dépassait en vitesse, etc. Donc Théo, il était assez en difficulté et surtout, il loupait pas mal de passes et des contrôles aussi. Ouais, bah moi, là je vais aller dans ton sens tout de suite. D'accord avec toi, même si c'est sévère, chef, pas le niveau, parce que voilà, il était quand même au niveau potentiel, il était au-dessus de ses adversaires, mais il n'a pas du tout été au niveau auquel on l'attendait. Et justement, bah, on n'a qu'à enchaîner direct parce que pour moi, par rapport à son adversaire du soir qui lui a pas rendu la tâche facile, là, Ogbene, pour moi, ça a été vraiment l'éclaireur. Enfin, donc celui qui a illuminé le jeu du côté de l'Irlande parce que vraiment, c'est sur lui qu'il s'appuyait dès qu'il partait en contre ou quoi. Il a fait beaucoup de mal à un joueur top niveau comme Théo. Et franchement, révélation, je ne le connaissais pas du tout. Et je m'attendais plutôt à Evan Ferguson, l'attaquant de Brighton, qu'on a peu eu. Mais par contre, Ogbene, pour moi, c'est mon éclaireur ce soir. Pour toi, c'est qui? Bah, moi, je pensais pareil, en top, c'était lui parce que, enfin, dans toute l'équipe d'Irlande, c'est le seul qui s'est vraiment démarqué, j'ai trouvé. Bah, surtout, il a vraiment mis en difficulté, bah, Théo Hernandez, son côté. Et puis même, c'est lui à chaque fois qui apportait, bah, de la vitesse, du tempo. C'est lui qui faisait la différence tout le temps, donc, c'est sûr, c'est celui qui a éclairé le jeu. Ouais, moi, j'ai regardé, il était titulaire en Championship à Rotherham. Il a mis 7 buts dans une équipe qui joue pour le maintien. Tu vois, c'est pas. Après, Il a déjà attaquant 25 droit, ans quand donc, même. Comment? il est attaquant droit, c'est pas le Ouais, numéro mais 9. il a que 3 passes décisives aussi, hein. Ouais, mais je Mais pense que c'est bon. dans ces genres de Non, mais matchs-là où des joueurs comme ça, ils peuvent se révéler ouais, un peu au grand carrément. public. Carrément. Et on peut enchaîner avec ton Casper, qui a été invisible face à l'adversité. C'était qui pour toi? Bah, celui qui était invisible, bah, je trouve dans l'équipe de France, c'était, bah, je vais dire Griezmann un peu un contre-cœur, parce qu'à la fin, il s'est un peu réveillé. Il a fait un peu du Verratti, j'ai trouvé, quand il a récupéré un ballon. Après, il a fait deux, trois tacs à son habitude, mais au niveau, qu'on a l'habitude de voir avec lui, ses passes, je l'ai pas trouvé étincelant ce soir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est un Moi, peu sévère, mais je sais pas ce que t'en penses. ouais, moi, ce serait plutôt Giroud, parce que je l'ai pas vu tout simplement. Ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Franchement, on l'a J'avais pas tellement vu. oublié qu'il était pas là. On a vu les intentions de jeu de l'équipe de France qui essayait de jouer sur lui en pivot comme ils avaient l'habitude de faire, mais je sais pas, on a l'impression que ça faisait 3 ans qu'il était pas venu. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal à se trouver et ouais, je l'ai pas vu. J'étais déçu d'ailleurs, si ça me déçoit parce que j'attendais beaucoup, surtout sur un match comme ça avec beaucoup de duels, etc. comme qu'impose l'Irlande. Mais non, inexistant. Non, c'est vrai, je suis d'accord Ça avec va, toi. je En pense que plus, ça va renforcer le choix de Deschamps de choisir Colo, hein. bah, surtout qu'il l'a mis à droite au début et après, je crois qu'il l'a remis en pointe, non, c'est ça? Ouais, En plus, t'avais parié sur un but ouais, de Giroud Giroud. buteur. Ouais, c'est vrai que j'avais donné ça en prono. Ouais, un peu décevant de la part de Giroud, mais je pense pas que. En fait, je pense que c'était un peu toute l'équipe aussi. Hein. Oui, oui, C'était pas non oui, plus un ça l'a pas festival aidé. offensif. Après, donc on peut finir avec le raté, celui qui est le plus raté selon toi. Moi, celui qui a le plus raté, en vrai, je vais dire Mbappé. Bah, en fait, il a pas eu beaucoup d'occasions, mais bah, les joueurs comme ça, dès qu'il y a une occasion, faut la mettre au fond. Après, franchement, c'est vraiment pas pour critiquer le joueur ou quoi, hein. C'est juste histoire de Hmm. trouver entre guillemets un fautif. Mais Mbappé, ouais, sur la passe de Camavinga à la toute fin, bon, c'est très compliqué de la reprendre en volée, mais il nous a déjà habitués à des belles reprises de volée. Donc, ouais, je Et puis même choisirais dans le jeu, il Mbappé. a pas été très efficace, hein. Non, mais j'ai même trouvé qu'il a été un peu, je dis pas invisible, mais pas Oui, très oui. présent, quoi. Parce que je veux dire, on est tellement habitué à son ultra efficacité que ouais, ça faisait bizarre. Moi, mon raté, c'était plutôt Deschamps, enfin pas Deschamps personnellement, mais ses changements. Ah ouais? Ouais, j'ai tweeté d'ailleurs si les auditeurs nous suivent sur petit-du-bas pod sur Twitter. On fait des petits jeux, etc. Et justement, là, j'ai fait un tweet sur les changements parce que les changements sont arrivés hyper tard, quoi.
alors qu'on voyait que ça marchait pas, que l'Irlande commençait à prendre le pas, etc. Ouais, je trouve que les changements sont arrivés hyper tard et c'est dommage qu'on n'a pas pu tester beaucoup de joueurs. Je pense à Kefren Turam, à Todibo, à Makoman qui méritaient de rentrer sur ce match pour reposer certains qui avaient l'air plus en difficulté, qui faisaient plus trop les efforts. Mais ouais, ça m'a vraiment déçu ces changements, enfin ces changements qui ont mis beaucoup de temps à venir et qui ont été pas très utiles. Regarde, comme Marcus Thuram qui rentre à la 92e. Ouais, c'est pour gratter le Je me demande à chrono, quoi ça, ça hein. sert. Ouais, mais tu vois, un joueur comme lui qui est hyper physique, percutant et tout, j'aurais bien vu rentrer un peu plus tôt pour forcer les Irlandais à pas trop se découvrir, quoi, rester encore un peu bas. Bah, en vrai, Mais c'est bon, vrai que c'est je trouve des que ça fait champs, un aveu de voilà. faiblesse un peu Ouais, c'est clair. de faire rentrer un joueur à la toute fin, histoire de gratter un peu le chrono. Ouais, ouais, Après, j'ai pas vraiment fait attention aux changements qu'il a fait. Enfin, j'ai fait attention, mais ça m'a pas tant choqué que ça, peut-être parce que c'est une habitude un peu avec Deschamps. ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu ça aussi. Bon, si on va aller du bon côté, l'éclaireur, on a déjà fait, on peut passer au serial killer, le joueur le plus efficace pour toi, ce soir. Bah, le plus efficace, moi, je vais partir sur le gardien de but, hein, Ah, McMaignan, moi aussi. parce Je pense qu'on va être que d'accord. Ouais. franchement, il avait rien à faire pendant tout le match. Et à la toute fin, il a fait déjà un premier arrêt. Je crois, il a plongé sur son côté droit. Et ensuite, bah, la parade au dernier moment, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, c'est fou. C'est fou. Enfin, je suis hyper content pour l'équipe de France qu'on a enfin trouvé ce gardien qui nous manquait. Et puis même au-delà de ses arrêts, j'ai trouvé que dans l'attitude, il était hyper présent, quoi. Toujours à parler, à crier sur sa défense, sur l'équipe. Je le voyais quand la France récupérait la balle, il montait en sprint jusqu'à la hauteur des défenseurs centraux pour faire remonter toute l'équipe. ah oui, j'ai Ce même pas mec, vu ça. vraiment, si, il l'a fait plusieurs fois. Et puis dans les moments, dans les deux arrêts qu'il a eu fait à faire, surtout le dernier, bah, il a été parfait, quoi. Ouais, le dernier, moi, je Franchement, voyais la balle au fond, hein. ouais, c'est clair. Ouais, encore une fois, le plus efficace, c'était lui, là. Ouais, surtout, il avait rien à faire pendant tout le match, donc je me suis dit, c'est pas chauffé, rien du tout. Et puis là, il sort une grosse parade comme ça. C'est clair. Et Ok, puis on peut ok. terminer sur le patron. Qui est ton patron ce soir pour toi? Le genre le plus costaud? Bah, le plus costaud. Attends, je vais te laisser répondre avant. Laisse-moi réfléchir. Moi je pars sur Kama du coup. Pour moi, il a fait un match patron comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, j'ai déjà tout expliqué, hein, mais malgré son âge, son physique, etc. Bah, il a tout simplement fait le travail de deux milieux, je l'ai trouvé. Il a été à la fois 6 et 8 parce qu'il a beaucoup récupéré, beaucoup comblé d'écart derrière, mais en même temps, il a su transmettre proprement et vers des passes longues et courtes et bien distribuer le jeu. Il s'est parfaitement positionné entre Rabiot et Griezmann et j'ai trouvé vraiment très bon match patron. J'espère que Deschamps va l'installer. Ah, ça, Voilà, je sais ça pas, rejoint mon hein. avis de tout à l'heure. Bah, Moi, j'ai un moi, petit espoir, comme il l'a laissé jusqu'à la fin du match, qu'il ne l'a pas sorti. ouais. Après, j'entendais dans les commentateurs qui disaient que bah, Deschamps, il s'est répété à de nombreuses reprises qu'il a pris Kamavinga pour le mettre latéral gauche. Mais bon, Ouais, donc à voir. ouais. Alors, Bah, moi, de mon côté, le patron, en fait, c'est le patron, pour moi, c'est Kolo Muani, mais pas au niveau de ses performances en tant que, enfin, comme s'il avait marqué, etc. C'est surtout au niveau de sa mentalité et son énergie qui déborde. En fait, je l'ai tout le temps vu en train de faire du pressing, tout le temps vers l'avant, même les retours défensifs, etc. Et bah, pour moi, en fait, c'est le patron de l'attaque, c'est lui qui, je pense que quand les autres joueurs, ils voient quelqu'un se déchaîner autant, bah, ça donne tout simplement envie de faire de même. ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il commence à s'imposer, là, hein. Bah, en plus de ça, il s'impose, mais même dans son attitude, comme j'ai dit, il se la donne, rien qu'il fait des petits dribbles. En fait, il fait la différence à chaque fois. Et je pense qu'il a vraiment l'esprit collectif tourné vers le jeu et vers les autres. On passe à la mi-temps. Ouais. On a fini la première mi-temps. Je te fais un petit jeu vite fait. À ton avis, Pavard qui nous a encore mis un banger ce soir, de quand date son dernier but en équipe de France? Euh, je dirais 2020, Ouais, t'es chaud. C'est ça. parce que je crois bah c'était 2018 son but à la Coupe du Monde, 2020. Après, le mois exact, je l'ai pas du tout et contre qui, je sais pas. Ouais, c'était en 2020 contre la Suède en novembre. Ouais. Lors de la victoire 4-2, il avait mis le deuxième but, un peu ce qui donnait l'avantage. Et je crois de mémoire, ça devait être un but un peu comme ce soir, un peu esprit Coupe du Monde, mais Ouais, sans ouais, faire une ouais. reprise. Ouais, il me semble que c'était ça. Ouais. Marcus Thuram était déjà titulaire d'ailleurs, à ce match-là.
Ah bah, Je me je rappelais même je pas. savais même pas qui était sélectionné, Ouais, moi non plus. Tu vois, c'est marrant. le petit Marcus. Et- Ok, bah on peut passer à la seconde mi-temps et je te laisse engager avec ton sujet. Alors moi, mon petit sujet, ça va être, bah, en fait, ça va être un peu contradictoire par rapport au premier que tu as choisi. Moi, en fait, j'ai trouvé que le milieu manquait de passes vers l'avant, à part si Kamavinga, effectivement, il en a fait quelques-unes, mais un peu à la Pogba. Genre, moi, je compare un peu Tchouaméni et Pogba, même si je sais que Tchouaméni est carrément différent de lui. Mais au niveau de sa taille, sa palette technique et tout ce qui est ouais, je trouve il est vraiment Tchouaméni, il est charismatique. Et même sur ses passes vers l'avant, ça manquait. Et aussi, ce qui me chagrine un peu, c'est que le milieu, il manque vraiment de frappeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je suis d'accord, un joueur box-to-box un peu comme Pogba, là. Bah oui, en fait, il manque un Pogba, Ouais, donc ouais, un Pogba. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai même qu'on n'a pas si ce profil, Rabiot, on n'a pas ce il a profil-là. tiré une fois, oui, ok, mais bon. Tchouaméni, je sais que parfois, il frappe de loin, mais il faudrait que le milieu, il s'impose plus et qu'il y ait beaucoup plus de frappeurs. Ouais, c'est vrai que ça va être dur de revenir au niveau un genre de Pogba Kanté qui était ultra complémentaire. Bah C'est vrai après, que ça, c'est peut-être une qu'ils vont faute. revenir, hein. Ouais, mais bon. Maintenant, Je je sais pense pas que comment ça va s'installer dans même la... Deschamps a tourné la page, hein. Ouais, je sais pas trop, ça, je t'avoue. Des fois, il en parle pas trop, je pense. Et puis même, franchement, Griezmann, il dépanne bien depuis la Coupe du Monde, mais j'ai du mal quand même à le voir dans l'avenir s'imposer en équipe de France à ce poste-là. Ah non, non, moi je pense bah, Griezmann, ça va. Ils vont aller jusqu'à l'Euro, mais ensuite, ça va pas vraiment continuer jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, non, ouais. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, comme tu as dit, t'as raison, faut installer Tchouaméni, Camavinga, leur mettre des responsabilités. En plus, ils jouent tous les deux au Real Madrid. Ils sont joués pareil au Real après la succession de Kroos et Modric. Donc je vois pas ce qui peut les freiner dans leur progression. Ils sont hyper prometteurs, complémentaires aussi. Après, ouais, ce serait bien de leur allier un jour un peu plus style Pogba. Rabiot a du mal quand même dans ce style-là. Il est plus en couverture de Mbappé et Théo Hernandez qui arrêtent pas de monter. Et ouais, c'est vrai qu'offensivement, on le voit un peu moins. Pour toi, ce serait quoi la solution? Bah, moi, en fait, je voyais pour l'instant mettre Camavinga dehors et laisser Tchouaméni prendre sa place, mais Ok. je crois que t'es pas trop du même avis, donc Non, non, bah non, bah après c'est intéressant, mais non, moi bah, je voyais plutôt Camavinga, je l'ai trouvé très très bon ce soir, c'est vrai, mais juste techniquement. ouais. Mais en fait moi je l'ai beau comme j'étais vraiment curieux, intéressé de voir surtout par rapport à son positionnement, et j'ai trouvé qu'il a comblé beaucoup de brèches, il était très intelligent Mais après, il a fait dans son son match, hein, placement, etc. on peut pas lui enlever. Ah oui, oui, carrément, carrément, et puis de toute façon derrière, quand tu vois le banc, ce Fofana, bon, il est bien gentil, mais il a jamais trop prouvé. Jordan Verretou, il est plutôt sur Non, la fin, il joue à main. Enfin, voilà, et tout, là. Kefren Turam, tout prometteur qu'il est, voilà, il joue qu'à Nice pour l'instant, il joue en Conference League, quoi. Il a pas d'expérience, il Ah, a rien mais c'est le prouvé. seul club encore, hein, Ouais, c'est vrai. en Europe. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je crois qu'ils sont Donc voilà, moi, toujours dans la course, hein. ouais, bah, ouais, c'est vrai, c'est le club français. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, je voulais installer Kama. Non, mais t'as raison, il a fait son bon match, mais moi, j'aurais préféré voir Tchouaméni en titulaire direct pour Hmm. enfin, pour voir qu'il apporte un peu plus de passes, de transversales et de frappe au but, tout simplement. De toute façon, je pense que là, le milieu de Deschamps, il est un peu fixé, hein. Tchouaméni, Oui. Griezmann, Rabiot. Après, voilà, moi, même, ce qui m'intéresse, c'est surtout Kamavinga en plus de la rotation, parce que dans l'optique de base, j'avais très peur que Kamavinga soit catégorisé latéral gauche et que ce soit, du coup, au milieu, il y ait devant lui, Fofana, Verretou et Thuram, tu vois. Au Bah, final, non, là, ouais. de voir qu'il joue tout le match titulaire, ça me rassure quand même. Bah, je pense Et du que tout dépend du niveau d'Hernandez, quoi. ouais, mais je pense que, à un moment donné, il va prendre dans la latéral gauche. Déjà, le frère de Théo, Lucas, il va revenir. Euh, il y a Lucas Digne, il y a Ferland Mendy, on n'a quand même pas des pipes non plus, hein. Bon, bah, c'est déjà la fin de la mi-temps. On peut passer dans le temps additionnel et parler du prochain match d'équipe de France. C'est dans longtemps, on a le temps, je crois. C'est Je quand? sais pas je sais pas si t'as vu, non, c'est le 16 juin, notre premier prochain match. Le Et 16 très gros juin. choc ouais, très gros choc contre Gibraltar. Ouf. Oh là là. À Gibraltar.
Ah, ça fait peur, ça, hein. Bon, après, les Pays-Bas leur ont mis 3-0 ce soir. Ouais. Bon, Gibraltar. En plus, c'est là-bas, Ouais. je crois. Oui, c'est là-bas. Et Ah, après ça, on aura un match contre la Grèce. Enfin, de toute façon, on aura bien le temps de revenir dessus d'ici là. oui. Puis il y aura sûrement des Puis, blessés. exactement, ce sera fin de saison, donc à mon avis, ouais, ça va rien avoir avec ce qu'on a là. Et Ok, puis nous, de notre ok. côté, on peut se retrouver dans la semaine sûrement, en preview des matchs de ce week-end, le championnat qui reprend. Ah bah oui, de toute façon, pas de problème. On va le dire sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, YouTube. Yes, Puis vous pouvez suivez-nous nous bien retrouver partout, aussi, petit ouais. filet podcast. Ouais, même sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, on est Il y a partout. un beau le Paris Saint-Germain-Lyon, Manchester City-Liverpool, pardon. Qu'il y a de quoi faire pour ce week-end. On Ah, il y sera a ces deux présent. matchs-là? Ouais, Ouais, bah, on pourra se faire un petit avant-match et puis un petit débrief, hein, pourquoi pas. carrément, carrément. On sera présent. Allez, ciao tout le monde. Ciao, merci d'avoir écouté.